quelle est l'anomalie de ton Mhm. parcours que tu aurais aimé éviter et qui finalement se révèle être un super atout autant dans ta vie pro que dans ta vie perso? Alors, sur l'élément d'anomalie, j'irais peut-être plus regarder du côté de la personnalité que du parcours. Ça paraît plus simple. Et se demander effectivement si cet élément de personnalité, c'est un bug ou une feature. Je dirais que ce qui a pu être j'ai un obstacle, une difficulté, c'est que j'ai une empathie assez limitée. De tout ce qui est langage non verbal et tous ces éléments-là, en fait, je sens rien. Je capte rien. Je ne suis pas un sociopathe pour autant, mais juste je sens rien. Et comme je sens rien intuitivement sur les gens, je dois rationaliser le truc. J'ai toujours dû rationaliser le truc depuis que je suis gosse. Si tu veux, pour l'anecdote, quand j'étais petit, j'aimais bien lire des dictionnaires. Donc je prenais le dictionnaire, j'ouvrais, je lisais. Et un jour, j'ai découvert le mot empathie. Et en fait, quand tu lis des dictionnaires, tu tombes tout le temps sur des mots qui servent à rien et qui correspondent à rien dans la vraie vie. Donc je tombe sur empathie, je lis la définition, et je dis putain, il y a encore des mecs qui ont inventé un mot pour un truc qui n'existe pas. Et c'est seulement des années après qu'on m'a appris que c'était un vrai truc, quoi. Donc c'est un peu pour illustrer je dirais le bug ou la feature, quoi. Et donc en fait, quand t'as pas d'empathie, ou peu d'empathie, et bah, si tu veux évoluer avec les humains, et bah, tu dois trouver un mode de lecture alternatif. Donc pour moi, c'était m'intéresser à la psychologie, donc à l'échelle individuelle. Quand tu t'intéresses à la psychologie à l'échelle individuelle, tu arrives à la sociologie, parce que tu as l'individu puis tu as le groupe. Le groupe est encore moins rassurant que l'individu. Quand tu t'intéresses à la sociologie, tu arrives sur l'économie. Là, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. C'est compliqué de traiter l'économie sans parler de la politique, et la politique sans parler de la géopolitique. Donc en fait, très tôt, j'ai eu une grille de lecture très analytique, très rationnelle, et je me suis beaucoup intéressé à ces sciences sociales. Science avec un petit S, parce que bon, c'est pas vraiment une science exacte, quoi. Et donc, ouais, ça crée une réalité où j'ai de temps en temps des comportements très borderline, mais le fait d'être très froid, très mécanique sur la nature humaine, je pense que ça m'a beaucoup servi dans ma carrière de marketeur et d'entrepreneur. L'anomalie, c'est que l'humain était dur à appréhender pour toi, en fait. Oui. Ouais. C'est un truc que t'as compris dès petit ou on t'a dit, tu sais, les fameuses remarques, il est un peu chelou, monsieur là. Non, en fait, moi, j'étais pas au courant que les autres percevaient les choses différemment. J'ai ma vision du monde, j'ai pas vraiment testé autre chose, enfin, si, peut-être dans des vies précédentes, mais j'en souviens pas. Donc, si j'ai ça comme package, je suis pas au courant que les autres voient quelque chose de différent. Donc, pour moi, il n'y avait pas d'anomalie, je le vivais pas comme une anomalie. Mais c'est vrai que euh, plus jeune, c'est vrai que ça peut donner je dirais un contexte assez angoissant. Si tu vois les humains, tu les piges pas. Quand tu les piges, c'est encore plus angoissant. Tu comprends qu'ils sont barrés, quoi. Et que si tu les mets en grand groupe, c'est encore pire, quoi. Parce que tu les mets en grand groupe, je dirais, la rationalité collective disparaît au profit de l'émotion du groupe, et là, c'est absolument n'importe quoi. Et donc, en fait, ne pas piger l'humain est angoissant, le piger, c'est peut-être encore pire. Cette anomalie, aujourd'hui, pourquoi, on va venir sur ton parcours, hein, mais pourquoi aujourd'hui elle est intéressante? Qu'est-ce qu'elle a amené chez toi que si tu l'avais pas, en fait, entre guillemets, tu t'aurais jamais développé? Elle a amené que j'ai passé tellement de temps à essayer de comprendre rationnellement les gens que quand il a fallu, je dirais, rédiger des textes marketing pour leur vendre des trucs, c'était assez facile. Et tu faisais quoi? T'as fait quoi? Tu peux nous donner des exemples de choses que tu faisais ou j'ai commencé à gagner ma vie en étant copywriter, donc en rédigeant des textes de vente, avant que ce soit à la mode d'être copywriter. Je crois qu'aujourd'hui c'est un truc à la mode, mais à l'époque ça l'était pas. C'est même plus qu'à la mode aujourd'hui, c'est devenu une compétence clé pour potentiellement devenir très riche. Ok. On en est loin. Alors on en est loin, mais en tout cas, oui, effectivement, aujourd'hui, copywriter, c'est Ouais. limite le prochain stade pour devenir millionnaire rapidement. D'accord, ok. Ouais. Moi ça m'a effectivement bien réussi. Et donc ouais, pour rédiger des textes de vente, c'est vrai que quand tu comprends, je dirais, mécaniquement l'enchaînement d'étapes dans le cerveau qui amène à avoir une pensée, une émotion, tu peux actionner ces leviers en vue de créer une perception, une réalité, un désir et une action d'achat. Alors c'est pas voilà, pour un pourcentage de gens, t'as pas 100% de conversion, mais tendanciellement sur un grand nombre de personnes, tu arrives à avoir une relative visibilité sur ce qu'ils vont faire. Alors pour donner un peu de contexte pour que les gens puissent aussi commencer à appréhender, parce qu'en fait il y en a beaucoup qui vont sûrement pas te connaître, mais Mhm. aussi tu as aussi beaucoup de gens qui savent qui tu es. Et quand on est dans le milieu du marketing ou de l'entrepreneuriat ou dans le monde digital de manière globale, Tougan en termes de marketing, on est quand même sur on parle de quelqu'un de compétent qui, moi je te le dis, hein, je te le dis très souvent en off, mais je te le dis aussi aujourd'hui, quelqu'un de brillantissime sur plein d'aspects qu'on va peut-être pouvoir découvrir aussi aujourd'hui. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, le marketing, c'est quand même
une de tes marques de fabrique, en tout cas, c'est une des manières où les gens ont pu soit collaborer avec toi, soit découvrir ce que tu faisais, et aussi la manière de l'enseigner, qui est au fait le fait de le travailler, mais au fait de aussi que tu es aussi quelqu'un qui aime beaucoup transmettre. Et avant de revenir là-dessus, euh, quels sont les éléments que toi, tu as pu mettre en place? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie d'être très bons en marketing. Il y a beaucoup de gens qui sont excessivement nuls. Je passe mon temps à le dire, il y a beaucoup de gens qui sont très nuls en marketing. Ouais. Mais en grande majorité. Qu'est-ce qu'il y a peut-être dans ton... Quels sont les éléments que les gens pourraient se dire, en fait, moi j'ai envie de devenir bon, un peu comme Tougan, peut-être pas à son niveau, mais en tout cas j'ai envie de le devenir meilleur. Quels sont les éléments que toi tu as captés dans ton parcours qui t'ont permis de devenir meilleur et ensuite de les utiliser pour ce que tu fais? Bah, il y a un bouquin qui a été écrit il y a plus de 30 ans, je crois, qui s'appelle Influence et manipulation, qui décrit parfaitement le fonctionnement du cerveau humain. C'est court, c'est sympa, c'est ludique, il y a des bonnes anecdotes. Je pense que c'est juste, le bouquin le plus important. Ah, tu penses que ce bouquin-là, ça a été Moi, j'ai une lu quand révélation? j'étais au lycée, donc c'était il y a longtemps, et c'était une révélation. Ouais. Et en plus, les concepts sont bien expliqués, avec des bons exemples, c'est sympa, c'est bienveillant. Donc, Influence et manipulation, Robert Cialdini. Ouais. Voilà. Après, pour devenir bon en marketing, en fait, on n'est pas bon en marketing dans l'absolu. On est bon en marketing sur un marché particulier, sur un segment de marché, sur une niche, dans une industrie particulière. Donc, en fait, pour être bon dans une industrie particulière, il faut juste prendre tout ce qui se fait dans cette industrie, le consommer, le défoncer, le disséquer, apprendre, répliquer. En fait, Voilà. c'est le mécanisme que tu as développé pour comprendre les gens. Finalement, c'est le meilleur mécanisme pour devenir un très bon marketeur. Parce qu'en fait, le marketing, c'est comprendre les gens et leur proposer quelque chose Ouais. au moins qu'ils veulent et au mieux de ce qu'ils ont besoin. Bah, il y a le fait de les comprendre, et après, il faut avoir une batterie de munitions. Tu vois, moi, par exemple, quand j'apprenais le marketing, j'avais des dossiers, et sur Internet, je faisais des captures d'écran de tout. Donc, tu vois, j'avais des centaines de captures d'écran de pop-up. Pour faire une bonne pop-up, il faut des exemples. Donc, j'avais des centaines de pop-up. J'avais des centaines de pages de commande. J'avais des centaines de pages de remerciements après la commande. Celle-là, elle est assez intéressante à optimiser. Et donc, j'ai énormément documenté ça. J'ai un peu de comportement compulsif d'accumulation. Donc, voilà, j'avais des dossiers remplis. Euh, et donc, mais c'était sur mon industrie à moi, quoi. Donc, stocker, archiver, identifier des régularités, identifier des structures, réutiliser les structures. Et puis après, ça fonctionne, quoi. C'est un travail de recherche, en fait. Hein. En fait, finalement, c'est un mécanisme que toi, tu développes. Mais en fait, finalement, c'est un travail de recherche. En fait, la plupart des gens ne veulent pas faire parce qu'en fait, c'est relou à faire. C'est hyper chiant de dire, je vais prendre Moi, je passe mon temps à dire aux gens quand ils veulent devenir en meilleur marketing, je fais, est-ce que tu as consommé, est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Suis un process. Bah, personne ne veut le faire. C'est hyper chiant. Non, mais en fait, si c'est chiant pour la personne, il faut qu'elle fasse autre chose. C'est tout. C'est que si vraiment ça l'emmerde, il faut qu'elle trouve quelqu'un qui s'amuse. Après, c'est bien qu'elle le fasse un minimum pour comprendre, je dirais, un peu ce qu'elle fait. Mais je dirais, c'est un peu comme moi la programmation. Est-ce que je sais programmer? Non. Est-ce que je viens de programmer? Non. Est-ce que je comprends comment ça marche? Oui. Est-ce que j'ai bouffé des heures de tuto? Oui. Est-ce que j'ai testé de coder des trucs? Oui. Est-ce que ça a marché? Non. Mais j'ai testé. Et du coup, quand un développeur vient me voir et commence à me dire, oui, il faudra un mois pour faire ça, je dis non, ta gueule, ça prend une semaine. Mais par contre, je suis incapable de le faire. Bah là, c'est un peu pareil, quoi. C'est s'intéresser minimum pour piger le truc et pas se faire bullshitter. Mais après, je dirais, si les gens vraiment ça les emmerde, qu'ils fassent autre chose. Et c'est ok. Enfin, il faut se spécialiser dans la vie, quoi.